Bonjour à tous, voilà je vous ai fait ce tirage pour les couples en signe cancer, ascendant cancer ou lunaire cancer. Donc ici vous avez la carte du verdict, donc il y a quelque chose qui, il y a quelque chose qui a été décidé, il y a une décision qui a été prise. Alors, ça peut être vis-à-vis de l'administration ou ça peut être vis-à-vis de vous-même et de votre famille. Donc, il y a un verdict. Il y a le verdict qui est tombé. Donc, voilà, une décision a été prise. Une décision qui apporte avec la santé, donc, quand même quelque chose. C'est une décision en la faveur de la personne. C'est quelque chose qui est apparemment qui lui apporte justement avec la santé un certain bien-être, un équilibre, quelque chose de positif avec la carte de la santé. Pourtant, il y a malgré tout dans l'entourage de cette personne, il y a des personnes qui, il y a de la ça représente là, on voit la jalousie, donc ça représente une personne en triangulaire, donc qui est en couple et que son âme jumelle est ailleurs. Donc, donc il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie par rapport à est-ce que c'est la personne avec qui cet homme ou cette femme est qui est jalouse de son âme jumelle, ou est-ce que c'est l'inverse? Enfin, il y a de la jalousie qui fait que la situation n'est pas bien stable. Et pour cause, il y a un choix à faire. Il y a un carrefour. Cette personne est à un carrefour de sa vie. Et il ou elle ne sait pas exactement. Il y a une décision à prendre par rapport, voilà, par rapport à ce qu'elle reste avec la personne avec qui elle vit, ou est-ce qu'elle va vers son âme jumelle. Donc, vous êtes à un carrefour, et ben, il va falloir. Pourtant, avec l'enfant là, ici à côté justement, il y a l'enfant qui représente, voilà, qui représente. Ça peut donc, une fois qu'on a fait ce choix, il y a un début de quelque chose, début de relation avec son âme jumelle, éventuellement. C'est, vu la carte, voilà, c'est ce qui va se passer. Il y aura quelque chose qui va démarrer. Ensuite, on revient ici. Donc, il y a un verdict. D'un côté, ça apporte de la santé à certains. Il y a un choix qui est fait. Il y a une décision qui est prise qui apporte de la santé, qui apporte une certaine paix, un certain équilibre. Mais pour d'autres, le verdict, ça les perturbe. Pour d'autres, il y a une perturbation. Cette personne se sent peut-être perturbée, attaquée par ce qui a été pris, la décision qui a été prise, et se sent blessée éventuellement. Mais c'est que passager, ce n'est que passager parce que cette personne a tendance à, comment on dirait, à vite, comme un chat, il retombe toujours sur ses pieds, excusez-moi l'expression. Et donc, par rapport au fait qu'il y a la carte de l'espoir, d'un côté il y a la perturbation, mais il y a quand même cet espoir. La carte de l'espoir qui est là, c'est la carte de Vénus, la carte de l'amour, la carte de la protection de l'univers. Il y a l'univers qui est là, qui protège cette personne, qui le soutient, qui lui apporte un certain soutien moral. Effectivement, la foi, c'est important de croire que dans l'univers, il y a quelqu'un qui est là et vous soutient. Malgré tout, c'est quelqu'un, c'est une personne qui se sacrifie pour les autres. Il y a un sacrifice au niveau par rapport, voilà, c'est un sacrifice par rapport
à une autre personne, donc une triangulaire qu'on retrouve ici. Et on retrouve cette triangulaire et cette personne, elle se sacrifie. Elle a tendance à se sacrifier par amour pour les autres. Elle va supporter des choses, elle va faire passer les besoins des autres avant les siens. C'est ce que je vois. Ici, le jeune homme, ça représente soit un adolescent, soit un homme qui est débrouillard, un homme assez jeune, qui est débrouillard, qui a comment dire, un certain potentiel, qui sait se débrouiller dans la vie de toute façon. Mais voilà, il y a quand même, par rapport à ce jeune homme est quand même dans la... Il y a ce choix, il y a un choix à faire par rapport à cette situation. Il y a un choix à faire entre deux, là encore, triangulaire. Beaucoup de triangulaires parce que beaucoup sont en couple, hélas. Et hélas, par rapport à, à leur âme jumelle qui, bien souvent, peuvent être seuls. Donc, beaucoup de triangulaires. C'est un homme quand même assez jeune et donc il a ce choix à faire. Mais c'est quelqu'un qui ne se laisse pas abattre. La preuve, c'est quand même qu'il y a la carte des festivités. Donc, il sait surmonter les difficultés. Une fois qu'il les surmonte, ben voilà, il pense à faire la fête, à faire la fête avec ses amis, avec son entourage éventuellement. C'est pas quelqu'un qui se laisse qui déprime pendant des semaines ou des mois, non. C'est quelqu'un qui arrive toujours à surmonter ses émotions. Ici, vous avez la carte de déplacement et des routes. Donc, certains vont faire un déplacement pour aller voir leur âme jumelle, que ce soit monsieur ou madame, peu importe. Donc, il y a de la route pour certains. De la route et avec la carte de la chance, donc c'est un voyage, un déplacement qui va bien se passer. Et c'est pour aller donc voir leur âme jumelle, pour aller voir une femme. Pour aller voir une femme, une personne, donc leur âme jumelle, ça représente leur âme jumelle. Et mais ça n'empêche qu'il y a quand même des petites choses. Il y a, avec la mort, il y a une transformation. Il y a une transformation et une transformation de leur attitude, dans leur attitude, parce que comme je l'ai dit depuis quelque temps, tout ce qui est négatif, il faut y laisser. Il faut laisser tout ce qui est négatif et garder que le positif. Les pensées, l'ego, tout ça, c'est tout le négatif, faut le dégager. Il faut dire ça ne nous appartient pas. Donc il y a une transformation et il y a de nouveaux horizons. Il y a quelque chose de nouveau à l'horizon qui s'annonce. Donc pour certains. Là, il y a la carte de l'horloge. L'horloge vous dit que voilà, il faut du temps pour préparer les choses, pour faire les choses. Certaines choses prennent du temps. Du temps pour faire un choix. Là encore, on retrouve les fameuses triangulaires. Donc, il faut du temps pour faire un choix entre une situation et une autre, ou entre deux personnes, soit avec la personne qu'on vit, soit avec la personne avec qui est notre moitié, avec laquelle on veut être. Donc, il y a ce choix à faire, mais qui va prendre du temps. Il faut du temps pour faire ce choix. Pour faire ce choix, mais il y a le pont qui représente des liens. Le pont qui fait que le pont réunit les personnes quand il est là pour réunir. Quand il y a un chemin de route, s'il n'y avait pas de pont, les gens ne pourraient pas se rejoindre.
Donc, c'est le pont qui fait que ça rassemble les personnes, qui permet aux personnes de se retrouver. Là, vous avez la carte du renard. Le renard, c'est pour vous dire, faites attention à ce que vous dites, parce que les personnes, si vous dites des choses, certaines choses devant certaines personnes, elles vont aller répéter, ou elles vont aller faire certaines choses qui vont mettre des bâtons dans les roues à certains. Il y a des personnes de l'entourage qui, on croit qu'elles sont bienveillantes, et bien, c'est pas toujours le cas. Avec la carte du renard, c'est méfiez-vous de votre entourage qui n'est pas toujours là pour vous, pour votre bien-être. Et avec la carte de la tour représente l'élévation au niveau des âmes ou l'élévation au niveau spirituel. Il y a une élévation qui se fait par rapport à votre âme jumelle. De toute façon, une âme jumelle connectée à son âme jumelle va s'élever. Elle s'élève parce que le travail que l'un fait agit sur l'autre. C'est toujours comme ça, toujours. Si une femme ayant son âme jumelle à telle distance, le travail qu'il ou elle fait en positif, ou peut-être même en négatif, hélas, peut-être que ça peut aussi tirer l'autre vers le bas aussi. Ça dépend. Hein. Donc, mais on permet à l'autre âme jumelle de s'élever. Hein. En général, voilà. C'est le travail que... Alors, quand on entend des choses dire, oui, mais moi, mon âme jumelle, qui se débrouille, moi, je fais mon travail sur moi, lui, s'est fait le sien. Je suis désolée, je ne sais pas pour critiquer, c'est simplement pour attirer votre attention sur le fait que il y a de l'amour entre les âmes. C'est l'amour qui fait vivre les âmes. Alors, quand je vois des choses comme ça, je suis désolée, mais je ne peux pas être d'accord avec ça. Parce que les âmes, c'est uniquement dans l'amour. C'est les corps qui réagissent comme ça. Les corps réagissent négativement. Les âmes, elles réagissent avec amour et avec être dans la positivité. Donc ici, vous avez la question peu probable. Donc peu probable que certaines choses se fassent maintenant. Il faut attendre plus longtemps. Il faudra attendre pour que c'est pas maintenant. Peu probable veut dire c'est pas maintenant. Pour le moment, la situation est bloquée ou alors elle stagne. Et donc pas maintenant. Et à côté, on vous dit demandez à vos anges, demandez le soutien, demandez à vos anges de vous venir en aide. De vous venir en aide. Et là, on dit pas le bon moment encore. D'un côté, c'est peu probable, et de l'autre côté, on dit pas le bon moment. Voilà, il y a des énergies qui coincent, excusez-moi le terme, qui bloquent. Et donc, du coup, les énergies négatives, elles bloquent. Et de l'autre côté, là, on nous dit, pour certains, ça va être dans les prochains mois. Dans les prochains mois, il va se passer quelque chose. Et on vous dit aussi, attendez-vous à un signe. Attendez-vous à des signes, observez les signes. Il faut savoir être à l'écoute, observer autour de soi les heures miroirs et tous ces signes qui peuvent vous venir du ciel, dans les heures miroirs, enfin des choses comme ça. Ici, on vous dit si vous croyez. Si vous croyez, ça veut dire si vous avez la foi, ça va se débloquer. Ayez confiance en l'univers. Ayez foi en l'univers et tout se passera bien. Écoutez votre intuition. Là, c'est encore nos ressentis qui nous sont envoyés par l'univers par rapport à notre âme, éventuellement. Écoutez votre intuition. Là, on vous dit, pour certains, il y a quelque chose de mieux. Ça ne veut pas dire laissez votre âme jumelle, il y a quelque chose de mieux.
Ça veut dire que la situation présente n'est pas bénéfique, mais que la situation va changer et qu'il y aura une évolution, donc effectivement il y aura quelque chose de mieux. Là, on dit, juste à côté de il y a quelque chose de mieux, donc apparemment certains pensaient peut-être à arrêter, et là, on dit n'arrêtez pas. N'arrêtez pas, parce que les choses, effectivement, si on regarde les cartes juste en dessous, on voit la situation va s'améliorer, donc n'arrêtez pas. Et il est vrai que beaucoup, c'est l'ego, c'est tout ça, tout ce qui est négatif que vous dites, bon ça suffit, j'ai assez souffert, on lâche, et non. Alors quand j'entends là encore dire des personnes dire, oui mais de toute façon il y aura une rupture, ce sera définitif, tout ça c'est l'ego. Tout ça c'est dû à l'ego. Les âmes ne sont jamais séparées. Elles peuvent, les corps séparent, les corps, mais les âmes ne veulent en aucun cas être séparées. Les âmes, ce qu'elles veulent, c'est être avec leur moitié. Elles ne veulent surtout pas arrêter avec leur moitié. C'est les corps qui disent le contraire. Les corps, c'est l'ego, c'est les pensées négatives, c'est tout ça. Et là, on dit n'arrêtez pas. Et on dit à côté, communiquez clairement. Ayez des dialogues clairs avec votre âme jumelle. Parce que vous pouvez très bien lui faire comprendre des choses, mais si c'est pas clair, elle va pas comprendre. Et si elle comprend pas, au lieu que ça s'améliore, effectivement, ça risque de se dégrader à cause des égos, à cause des pensées, à cause de toutes ces choses négatives. Alors là, maintenant, je vais faire en vertical. Que j'aurais dû le dire au début, j'ai oublié. Ça peut parler à certains, ça peut parler à d'autres, à certains ça parlera beaucoup, à d'autres ça parlera moins, et à d'autres pas du tout. De toute façon là, effectivement, là comme c'est pour le signe cancer, normalement ça doit parler au signe cancer, aux ascendants cancer et au signe lunaire cancer. Mais normalement, ça ne devrait pas parler à d'autres signes. Voilà. Donc ici, vous avez donc le verdict. Donc il y a un choix qui est fait, un verdict. Pour certains, ça peut être un bon verdict, parce qu'il y a quand même la carte du soleil et tout. Mais là, apparemment, pour cette personne, c'est pas le cas. C'est un verdict qui la perturbe. Un verdict qu'elle ne s'attendait pas à ça. Elle ne s'attendait pas à ce verdict-là. Peut-être qu'elle se sent lésée dans ce verdict. Elle se sent... elle ne s'attendait pas à ça. Elle s'attendait pas à ça. Il y a malgré les perturbations, et apparemment il y a quand même un déplacement que cette personne va faire, que ce soit un homme ou une femme. Déplacement pour éventuellement retrouver son âme jumelle. Je dis éventuellement. Il y a donc de la route à faire, mais ce déplacement il risque d'être retardé. Ça risque d'être retardé, de ne pas se faire maintenant, de se faire plus tard. Et là il y a la carte peu probable. Donc peu probable, pourquoi? Parce que c'est pas le moment, il faut patienter. La carte de l'horloge vous dit il faut patienter. Donc c'est pas maintenant que ça va se faire, c'est peu probable que ça se fasse maintenant parce qu'il y a la carte du temps. L'heure n'est pas venue pour que ça se fasse. Le moment n'est pas venu, l'heure n'est pas venue. Donc il y a donc la carte peu probable, et là on vous dit si vous croyez, c'est ayez la foi. Si vous avez la foi en pas en une personne, mais ayez la foi en l'univers. Ayez la foi, et la réponse sera un oui, mais un oui magnifique. Parce que voilà, la personne a quand même, elle a tout dans les mains. Elle a d'un côté, elle a le soleil, de l'autre côté, elle a la terre, et au-dessus, elle a la connexion avec l'univers. Donc voilà. Donc avec la foi, vous avez un oui magnifique.
Ici, vous avez la carte de la santé. La santé représente donc une personne qui peut être, ça dépend des cartes qui l'entourent, mais là, avec la carte de l'espoir, c'est une bonne santé. Ça représente quand même une situation plutôt positive, parce que vous avez un équilibre, la santé avec l'espoir. L'espoir représente donc protection au niveau, dans tous les niveaux, à tous les niveaux, protection de l'univers, protection, l'espoir, c'est la carte de Vénus, c'est l'amour, c'est les sentiments, c'est les émotions. Ici, vous avez la carte de la chance. La chance représente donc une période favorable, apparemment, pour certains. La chance pour faire des choix aussi. Donc là encore, on retrouve une triangulaire ici. La chance, ou alors qui dit, vous aurez la chance va arriver quand vous aurez fait ce choix. Voilà. Il y a la carte de l'espoir, la carte de la chance. La chance est là une fois que vous aurez fait, mais il faut faire ce choix. Il y a la chance, vous avez la chance, la carte de l'espoir, la carte de la chance, mais il y a ce choix à faire. Il y a ce choix à faire, et vu que apparemment ce choix vous perturbe quand même, on vous dit demandez à vos anges le soutien, demandez du soutien à vos anges, demandez du soutien à l'univers. Moi, je préfère dire à l'univers que bon, aux anges, même si bon, la carte des anges, oui. Et puis là, il y a la carte écoutez, juste en dessous, demandez à vos anges, il y a la carte écoutez votre intuition. L'intuition, ben, c'est des ressentis, c'est l'univers, c'est la connexion avec l'univers, c'est l'univers qui nous conseille par des ressentis, par une petite voix intérieure, par rapport à notre âme qui est connectée avec l'univers. Là, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie par rapport, il y a un sacrifice. Et il y a un sacrifice, jalousie, donc là on retrouve encore une triangulaire. Il y a un sacrifice par rapport à une personne, il y a une personne qui se sacrifie dans cette relation pour pas comment dire, blesser la personne avec qui il vit. Il se sacrifie. Il se sacrifie pour la personne avec qui il vit par rapport à une autre femme, donc son âme jumelle. Il préfère se sacrifier pour pas faire de la peine éventuellement à cette personne qui est jalouse par rapport à son âme jumelle. Il y a un pont donc qui relie son âme jumelle, qui le relie à son âme jumelle. Il y a quelque chose qui... Ils sont reliés, mais il y a quand même cette notion de sacrifice avec la personne avec qui il vit. Là, on nous dit c'est pas le bon moment pour se rapprocher, de son âme jumelle. D'un côté, il y a la notion, parce qu'il y a cette notion de sacrifice, c'est la carte du sacrifice et de la jalousie qui bloque, donc qui dit, c'est pas le bon moment de se rapprocher avec le pont, pas le bon moment de se rapprocher de son âme jumelle. Et il y a en dessous, il y a la carte il y a quelque chose de mieux parce que c'est pas le bon moment, il y a des énergies qui bloquent, et il y a quelque chose de mieux par rapport à ce qu'il y a maintenant, ou par rapport à la personne avec qui, il y a quelque chose de mieux par rapport à cette personne qui fait que vous vous sacrifiez. Apparemment, c'est un homme qui se sacrifie. Là, on voit que c'est un homme qui est en couple et qui se sacrifie par rapport à son âme jumelle, avec qui il a des moyens de la rencontrer, puisqu'il y a le pont qui les relie. Mais là, voilà, c'est pas le bon moment. Et il y a une période qui sera mieux. Moi, je dis une période parce que
Là, il y a quelque chose de mieux. Ça veut dire que la situation actuelle n'est pas bonne et qu'il y aura une autre situation où ce sera beaucoup mieux. Mais là, la situation n'est pas bonne. Et donc, il y a quelque chose de mieux et il y aura le succès. Donc, pour certains, donc une fois que cette crise sera passée, voilà ce qui attend. Il y a quelque chose de très bien qui va arriver, qui lui apportera le succès, l'amour, tout ça. Donc, ici, il y a la carte du carrefour. Le carrefour par rapport à un homme plus jeune vis-à-vis de son âme jumelle. Il y a une décision à prendre, donc encore une triangulaire pour certains. Donc c'est quelqu'un qui est en couple, quelqu'un qui a un choix à faire. C'est quelqu'un d'assez jeune par rapport à son âme jumelle et qui fait que un homme jeune, ça peut représenter aussi, mais là je pense que non, c'est pas un enfant là, c'est un homme assez jeune. C'est un homme assez jeune qui est débrouillard, qui a un certain potentiel d'intelligence, qui est relativement intelligent, mais il est, comment dire, il est pris un petit peu entre deux feux, entre la personne avec qui il vit, avec la personne, sa moitié d'âme, parce qu'il y a quand même la carte de la mort, on a beau dire, la carte de la mort, c'est la carte des transformations. Mais en même temps, ça le mine quand même un peu, hein, parce que une grande transformation en profondeur, ça a toujours tendance à, voilà, hein, à bouleverser un petit peu les habitudes. Là où il y a la carte du renard qui nous dit, ben attention parce que, attention à l'entourage. Attention à l'entourage par rapport à cet homme, de se méfier de son entourage qui n'est pas toujours de bons conseils. Et donc, il y a quelque chose, faites attention à l'entourage qui peut vous empêcher, qui peut vous mettre des bâtons dans les roues. Là, il y a quelque chose ça va évoluer, la relation va évoluer dans les prochains mois. Dans les prochains mois. Alors, si cette personne pensait à arrêter avec son âme jumelle, parce que d'un côté, on dit ça va évoluer quelque chose dans les prochains mois, et il pensait apparemment peut-être à arrêter, ou il va penser à arrêter. Moi, je dirais plutôt qu'il va penser à arrêter. Parce que cette décision, ce choix est difficile pour lui. Et peut-être très difficile pour lui. Et il va peut-être penser à arrêter. Mais là, la carte, elle dit n'arrêtez surtout pas. Voilà, c'est comme je disais, il y en a beaucoup qui sont triangulaires et leur âme jumelle ou eux-mêmes qui ont un choix à faire relativement difficile peut avoir envie de lâcher leur âme jumelle pour rester avec la personne avec laquelle ils vivent. Mais c'est un tort parce que c'est l'âme jumelle, rien ne peut, personne ne peut. Puis en plus, non seulement on se bloque, une personne en triangulaire, une personne en couple. Il se rend compte que son âme jumelle, ce n'est pas la personne avec qui il vit. Eh bien, il se bloque lui et il empêche la personne avec qui il vit de retrouver son âme jumelle. Donc, du coup, il se bloque pas seulement lui, il se bloque lui, il bloque la personne avec qui il vit, et ça fait 4 personnes qui se retrouvent bloquées parce que ça fait 2 couples. Lui avec la personne avec qui il vit, plus l'âme jumelle de la personne avec qui il vit, plus son âme jumelle à lui. Donc ça fait 4 personnes qui sont bloquées. Alors là, la carte elle dit n'arrêtez surtout pas, car la situation va s'améliorer. Donc pour ceux qui ont envie pas tout de suite, mais plus tard, voyant que c'est trop complexe à cause aussi de l'intervention des blocages dus à leur famille, mais les ténèbres aiment bien utiliser la famille pour mettre des bâtons dans les roues. Donc là, la situation va s'améliorer. Ici, avec la carte de l'enfant, il y a un démarrage pour certains
pour certains, il y a le démarrage d'une vie de couple, démarrage, démarrage d'un projet de vie à deux. Donc il y a, excusez-moi, il y a donc la carte de l'enfant qui représente le début d'une relation